Le déplacement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transsaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Les Arabes organisent les premières déportations entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette traite déportait les esclaves en direction du Maghreb, d'une part, de l'Égypte, d'autre part. Et ces esclaves ensuite étaient répartis soit dans les pays musulmans, soit dans des pays chrétiens tels que l'Espagne, l'Italie, ou alors partaient beaucoup plus loin vers des pays du Moyen-Orient par la Syrie ou voire l'Arabie saoudite à partir de l'Égypte. Par convois entiers, les captifs convergent vers le nouveau centre du monde, Bagdad. Les colonnes de marchands arabes et de marins comoriens partaient dans tout l'Est africain pour capturer des esclaves. Ils les amenaient à Zanzibar, Zinjebar, la porte des esclaves, pour les embarquer vers les Comores, vers Mayotte, qui devenaient ainsi des dépôts d'esclaves, des comptoirs, d'où ils étaient réexpédiés vers la Perse et l'Arabie. Les enluminures des Maqamat, court récit de la littérature arabe, montrent comment les premiers esclaves africains se mêlaient au reste de la société musulmane. Dans les systèmes d'esclavage pratiqués en Afrique et ailleurs, l'humanité des personnes réduites en esclavage était en général présumée. Ces personnes pouvaient être intégrées dans les familles des esclavagistes, accéder à des postes de pouvoir, voire obtenir des titres royaux. Ils sont devenus des nobles, des commandants, des soldats, des amiraux. Au IXe siècle, l'Empire est à son zénith. Bagdad est la capitale de toutes les richesses, de tous les savoirs, de tous les plaisirs. Une ville réunissant des esclaves venus du Caucase, des Balkans et de l'Afrique. On y découvre l'autre, l'étranger, le païen si différent de la culture des Arabes. À la cour du calife, le poète Nusaïb ibn Rabah, fils d'une captive noire, témoigne du mépris dont sont l'objet ces esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. En ce monde arabe, la République populaire du Yémen du Sud a conquis sa liberté en prenant les armes contre les Anglais. Depuis décembre 1967, le Yémen du Sud est tout occupé par les problèmes de sa jeune indépendance. L'océan Indien et la mer Rouge furent des lieux animés de contacts et d'échanges entre les peuples d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, longtemps avant l'arrivée des Européens dans la région, à la recherche des épices et de nouveaux horizons. Les vestiges de sa splendeur passée. La ville de Shibam, qui existait déjà bien avant le règne du roi Salomon et de la reine de Saba, c'est là que transitaient les caravanes, apportant porcelaine et soie de Chine, jusqu'à Tyr et Alexandrie. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Zanzibar et la côte est africaine étaient sous la souveraineté du royaume de Saba. Durant le 3e et le 4e siècle, les Bantous commencèrent le commerce avec les Arabes sur la côte est de l'Afrique, exportant de l'ivoire, des carapaces de tortue, de l'huile de palme, contre des armes, du vin et de la farine. Le 7e siècle vit le développement de l'islam en Arabie. Les guerres provoquèrent la migration vers la côte est et les immigrants apportèrent avec eux une nouvelle religion, l'islam. Les marchands arabes appelaient la côte est de l'Afrique Zinjelbar, signifiant le pays des hommes noirs, d'où le nom moderne de Zanzibar. Les premiers établissements swahili dans la région remontent au XIIIe siècle. La culture swahili est en fait le résultat d'un brassage de deux peuples, l'un provenant de l'Afrique noire, l'autre de l'Arabie, qui s'est étalé sur toute la côte de l'océan Indien. On trouve aussi des descendants d'Africains en Iran, sur l'autre rive du golfe Persique à l'est des Émirats. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une communauté africaine et même africaine en Iran, dans le sud du pays. Son histoire est liée à celle de l'esclavage dans cette région du monde, pratiquée du XVIIIe au XXe siècle. La majorité de ces Africains étaient débarqués dans divers ports du sud de l'Iran. Quelques-uns étaent emmenés vers l'arrière-pays. Les Iraniens d'origine africaine purent cultiver et perpétuer les traditions africaines. Tel est le cas, par exemple, de diverses pratiques ou cérémonies. Ils appellent l'une d'entre elles
zar. Du même nom que le rite que nous pouvons observer en Éthiopie. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous parler de ces origines africaines, cette communauté africaine en Iran. En fait, cette communauté, je suis un de personnes de cette communauté, on ne savait pas exactement que nous, on est descendants d'Afrique et nos ancêtres, c'était les Africains. Parce que si on dit à un Iranien, un noir iranien que tu es africain, c'est un insulte en fait. Et moi, j'ai pensé comme ça, comme tout le monde. Beaucoup d'éléments islamiques et iraniens ont été intégrés aux cultures africaines. Mais notre culture, c'est la culture d'un quartier dans le sud d'Iran, s'appelle Behbahani, quartier de Behbahani. Il y a la plupart des Noirs dans cette ville, ils habitent là-bas. Et je dis, peut-être on est africain, mais on ne sait pas. Parce qu'en Iran, le système, c'était que si tu oublies ton passé, tu es bienvenu dans le système de culture. On était tous fils de Darius, de Cyrus, Ariane, Perse. Et après mes recherches, j'ai compris que non, je ne suis pas perse, mais je suis iranien. Ont été les Assyriens, mais en fait là ce que je vous montre, ce sont les contemporains de Xerxès Ier. Ce sont les combattants de Xerxès Ier. Et comme vous pouvez le voir, ils sont noirs. Mais je suis noir, iranien, et moi, j'ai les racines africaines, et ma musique, c'est une grande preuve. C'est très important de se rappeler qu'il y a des migrations, il y a des conquêtes, il y a tout un tas de facteurs qui font que les peuples actuels, tels qu'on les connaît, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si je dis qui habite en Perse actuellement, ben, ne sont pas les personnes, ne sont pas les descendants ou ne ressemblent pas aux personnes qui habitaient ce pays à l'époque de l'Ancien Testament. Comment vous exprimez cette origine africaine à travers votre musique? En fait, c'est très simple. D'abord, cette musique, ça appartient à un quartier dans le sud d'Iran, s'appelle Behbahani, ça ne se joue pas ailleurs. Même dans notre ville, c'est la spécialité de ce quartier. Mais ce quartier, c'est comme de diamants de Boucher. Il dit c'est le quartier ancien. C'est exactement comme notre grande arrière qui s'appelait Diamant, un noir, parce qu'un esclave noir en Iran ça coûtait cher. Pour ça il s'appelait Diamant, au Boulour, cristal, au Jawahir, l'heure. Et ça c'était le prénom de noir esclave en Iran. Et ça, dans la musique, on le voit parce que personne ne danse pas pendant le funérailles en Iran. Dans notre quartier, on danse pour le funérailles. On danse dans la cérémonie religieuse. On utilise même les instruments qu'ils ont ramenés de l'Afrique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous jouer un petit par morceau? exemple, cet instrument s'appelle bourg. Ça, ils ont ramené de l'Afrique, mais je refabriqué. C'est le corne de koudou à la base. Un animal qui ça existe en Afrique. Et par exemple, ça, c'est un instrument religieux. Allez-y, on vous écoute. Ça s'appelle comment en farsi? Ça, il a fait le mariage entre la musique iranienne et la musique africaine. Il a l'âme, c'est l'âme, le rythme africain, mais le visage
iranien, parce que c'est un instrument qui vient de Mésopotamie, D'accord. de 5000 ans avant le Jésus-Christ. On vous écoute. Une nouvelle forme d'identité était ainsi foncièrement créée par les Afro-Iraniens.